Classe de 3e, exercice brevet. Il s'agit d'un exercice de Scratch avec un script principal et un bloc que l'on a appelé rectangle. Alors, avant de vous donner les réponses à cet exercice, je vais vous demander d'appuyer sur pause pour recopier le programme de manière à ce que vous l'ayez tout le temps sous les yeux et essayez par vous-même de répondre aux 3 premières questions. Voilà, vous appuyez sur pause, puis quand vous avez fini, vous remettez sur play. C'est bon? Alors, on y va, on corrige. Quelles sont les coordonnées du point de départ du tracé? Pour ça, on va lire le script principal. Le script principal, quand le drapeau est cliqué, je cache le chat, je prends un stylo de taille 1, j'efface tout, c'est-à-dire je prends une feuille blanche, puis je vais à x égale 0, y égale 0, car normalement vous le savez, hein, le chat se déplace dans une feuille qui est munie d'un repère. Le repère est le suivant. Voilà. Sur l'axe des X, et sur l'axe des X, on va jusqu'à plus 240. Sur l'axe, et on recule jusqu'à moins 240. Et sur l'axe des Y, des ordonnées des altitudes, on monte jusqu'à plus 180 et on descend jusqu'à moins 180. Donc le chat se promène dans ce grand rectangle ici. Normalement, c'est quelque chose que vous devez connaître quand vous vous présentez au brevet. Voilà. Bon, maintenant, ce rappel étant fait, je rappelle aussi que si vous avez des problèmes avec ça, j'ai une playlist avec des petits rappels dans la playlist repérage pour vous aider un petit peu avec ça. Alors, du coup, j'ai la réponse à ma question 1, pardon. Donc, je vais écrire ma réponse à ma question 1. Je reprends ma question, les coordonnées du point de départ. Les coordonnées du point de départ sont 0,0. Voilà, c'est la réponse à la première question. Deuxième question, combien de rectangles sont dessinés dans le script principal? Eh bien, une fois que je suis ici, je vais répéter 5 fois rectangle, puis j'ajoute 40 à x, c'est-à-dire je vais me déplacer comme ceci, et puis moins 20 à y, c'est-à-dire je vais descendre dans les y, et puis à nouveau, je vais faire un rectangle, me déplacer au niveau des x, au niveau des y, encore un rectangle, etc. Et comme je répète 5 fois, il y aura 5 rectangles. Donc il y a 5 rectangles, car la boucle répétée, la boucle répète 5 fois. Je pense toujours à justifier, même si ça a l'air très simple et tout ballot, tant mieux, ça veut dire que je suis capable de donner une justification, et cette justification, bien sûr, je la donne. Maintenant, plus compliqué, et c'est surtout ça qui a posé souci, c'est dessiner à main levée l'allure générale de la figure obtenue avec le script principal. Donc là, c'est à vous de vous transformer en ordinateur et c'est à vous de faire point à point, de respecter point à point les instructions qui sont données. Donc là, on va le faire. Je vais le faire donc au crayon à papier. Alors, en fait, en vrai, non, je ne vais pas le faire au crayon à papier, sinon vous n'y verriez rien. Mais vous, sur votre copie, c'est à faire au crayon à papier. Alors, on a vu qu'on démarrait à 0, 0. Donc ici les X, ici les Y. Et on doit répéter 5 fois rectangle. Rectangle, ça commence par stylo en position d'écriture. C'est bon, j'ai pris mon crayon à papier. S'orienter à 90 degrés, c'est-à-dire je pars horizontalement dans le sens de l'écriture. Avancer de 40. Alors, si 40 est ici, voilà, j'avance
de 40. Je pars de là, j'arrive ici. Tourner à droite de 90 degrés. Le chat est ici en fait, je vais le dessiner, voilà, il est ici et il regarde dans cette direction et il doit tourner dans ce sens-là. C'est-à-dire il va tourner comme ça. Donc, il tourne comme ça et il va regarder maintenant dans cette direction et il va avancer de 20. Il avance de 20. Donc en fait il descend. Il descend et il arrive à moins 20. Voilà, maintenant le chat est ici, il est ici et il est orienté comme ça, en regardant ici. Et on me dit, tourne à droite de 90 degrés. Donc j'étais comme ça, et je vais tourner comme ça de 90 degrés, mais je vais repartir dans ce sens-là. Et comme je répète 2 fois, et à nouveau je vais faire 40, tourner de 90, 20, tourner de 90. Donc ici j'avance de 40. Je tourne, je regarde toujours dans le sens là, je tourne toujours dans ce sens ici, et voilà. J'ai fini, j'arrive là. J'arrive là et je regarde dans ce sens-là à nouveau, puisque je finis par tourner à 90 degrés. J'ai fait ça. J'ai fait juste ça en faisant tout ce bazar, hein, vous êtes bien d'accord. J'ai bien suivi mes consignes point à point. Cette consigne-là est faite. Maintenant, je dois ajouter 40 à x. Je suis ici. L'axe des x est là, j'ajoute 40 à x, j'arrive ici. Ajouter moins 20 à y, ça veut dire je descends de 20. J'arrive là. J'ai fini ma boucle, j'ai fait une fois, je vais faire une deuxième fois, dessiner le rectangle. Maintenant j'ai compris, ça va plus vite. Voilà, le rectangle il va être comme ça. Et j'arrive ici à la fin, je m'en souviens maintenant. Une fois que j'ai dessiné mon rectangle, j'avance de 40. Je descends de 20, j'arrive là. Et j'ai répété 2 fois. Il me reste encore à répéter 3 fois. Pardon, on ne voit pas très bien. Voilà, il me reste encore à répéter 3 fois. Donc mon dessin, je vais pouvoir le continuer. Alors je le fais sur du papier blanc, ce qui fait que mes rectangles ne sont pas tous identiques. Loin s'en faut. Vous aurez le jour du brevet une feuille quadrillée. Donc vous aurez facile de vous repérer dessus. Ça devrait se passer assez bien. Voilà le dessin attendu pour le petit 3. Donc ça vraiment c'est important de bien faire toutes les choses point à point, consigne après consigne, tranquillement mais sûrement. Question 4. Alors la question 4, vous n'avez pas eu le temps de la lire. Je vous la laisse lire. Voilà. Donc elle est en 2 parties. D'abord sans modifier le script principal et ensuite dans le script principal. N'oubliez pas d'utiliser le surligneur pour bien comprendre ce qui se passe, pour bien se repérer dans son propre texte. Le sujet c'est le vôtre. Vous écrivez dedans autant que vous le souhaitez. Bien, je vous laisse réfléchir, vous appuyez sur pause et vous faites. Voilà, vous avez donc réussi à répondre à cette question, en tout cas je l'espère. On va voir ensemble maintenant si votre proposition est convenable. Donc, question, sans modifier le script principal, comment est-ce qu'on peut obtenir ceci? Si on ne modifie pas le script principal, ça veut dire on va modifier le bloc rectangle. Nous, on avait un dessin comme ceci, avec des rectangles allongés qui se touchaient à chaque coin. Maintenant, on veut des rectangles debout qui ne se touchent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Première remarque, on voit qu'ils sont debout, donc on va commencer par avancer de 20, puis de 40. Alors, est-ce que ça peut marcher si je fais juste ça? Donc, j'échange. Avancer de 40 et avancer de 20. Voilà la réponse que j'ai envie de donner. Est-ce que ça peut marcher? Je vais réfléchir avec mon stylo. Je me place ici. Je vous dis, le sujet est le vôtre. Vous dessinez dessus. J'avance de 20. Je tourne dans ce sens-là. J'avance de 40. Je tourne à 90 degrés. J'avance de 20. Je tourne à 90 degrés. J'avance de 40. J'arrive ici. Donc ça marche pas trop mal.
On va voir maintenant pour l'espace. Maintenant, j'avance de 40 sur l'axe des X. Donc là, je suis ici, dans le script principal. Ajouter 40 à X, ça veut dire que j'ajoute de 40 à X. Si j'avance de 20, j'arrive ici. Et encore de 20, j'arrive là. Puis, ajouter moins 20 à Y, c'est-à-dire je descends de 20. Et ben, j'arrive ici. Et à nouveau, je fais un rectangle. Ça marche très bien. Donc voilà une possibilité. J'échange, avancer de 40 et avancer de 50. Voilà. J'échange. Le mot important, ça va être j'échange. Alors une autre possibilité, oui, il y en a une autre. Une autre possibilité, ça va être de dire au programme, quand tu dessines le rectangle, au lieu de commencer en dessinant horizontalement, commence en dessinant verticalement. Alors ça marche très bien quand on fait, au lieu de faire s'orienter à 90, au tout début du programme, au lieu de mettre s'orienter à 90, on peut lui demander de s'orienter à 0 degré. Donc vous aviez deux possibilités ici. Je ne sais pas laquelle vous aviez choisi, mais les deux fonctionnent. Ou changer j'avais pas mis les petits guillemets autour des instructions, changer s'orienter à 90 degrés en s'orienter à 0 degré. Et donc là, à ce moment-là, on part vers le haut. Je mets une parenthèse au lieu de guillemets, c'est pas bien grave. D'accord? Donc s'orienter à 0 au lieu de s'orienter à 90 degrés. Voilà. Dernière question. Où peut-on ajouter l'instruction « Ajouter 1 à la taille du stylo » dans le script principal pour obtenir cette figure-là? D'abord, on observe et on remarque que les rectangles, ils augmentent. Enfin, ils n'augmentent pas, ils ont la même taille, mais leur contour augmente, s'épaissit. Ça veut dire qu'à chaque fois, on change de stylo. Avant chaque rectangle, on va changer de stylo. Il commence avec l'épaisseur habituelle, puis au deuxième, c'est un peu plus épais, au troisième, au quatrième, au cinquième. Donc, ça se bouge, d'accord? Ça se répète 5 fois avec les 5 rectangles. Par conséquent, c'est forcément dans la boucle. On doit répéter 5 rectangles. Donc, on va répéter 5 fois. L'instruction ajouter 1, eh bien, on va la mettre soit ici, soit là. Et on écrit notre réponse dans le script principal. On ajoute l'instruction. C'est un petit peu long à écrire, hein, mais il est toujours très. Enfin, vraiment, je vous recommande très fortement d'utiliser le vocabulaire des questions. On ajoute ajouter 1 à la taille du stylo. Dans la boucle, par exemple, après ajouter moins 20 à Y. Voilà. Donc, ce qui est vraiment important, c'est dans la boucle, et par exemple, après ajouter moins 20 à Y, c'est-à-dire après le rectangle. Voilà, nous avons terminé avec cet exercice. J'espère que vous avez bien compris et que vous serez capable de refaire un exercice de Scratch maintenant en suivant bien les consignes une à une.